Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, après le renouvellement du conseil communal à Parakou, Adam Bachirou appelle les nouveaux responsables à l'unité, à la détermination et à l'engagement pour impulser un nouvel élan de développement à la troisième ville à statut particulier du Bénin. À l'international, les chefs d'état-major de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis à Freetown pour accélérer l'opérationnalisation de la force en attente régionale dans un contexte de menaces terroristes persistantes en Afrique de l'Ouest. Et puis en sport, espoir en Ligue des champions de l'UEFA. Le club norvégien Bodo Glimt élimine Inter Milan et décroche une qualification historique pour les huitièmes de finale. Plus de détails dans cette édition. Rebonsoir, chers internautes. Après le renouvellement du conseil communal de Parakou, Adam Bachirou, leader d'opinion, lance un appel à l'unité, à la détermination et à l'engagement à l'endroit des nouveaux responsables communaux pour impulser un nouvel élan de développement à la troisième ville à statut particulier du Bénin. Écoutons-le au micro de Jean-Éclé et Elvi Kongbeto. Le message que j'adresse personnellement au nouveau conseiller, c'est que nous, au niveau de la société civile, nous sommes là à leur service. Nous sommes là à leur service. Nous ne leur ferons pas de cadeaux, osons le dire. Nous ne leur ferons pas de cadeaux. Parce que quand ils vont vouloir dévier de la ligne qui s'est tracée lui-même devant le jour qu'il a pris service, le jour lors de son premier message au drapeau à la mairie, lors de son différents passages à Kweru-Guera et à Banikan, ce qu'il a eu à dire, on le prend au mot et on ne lui fera pas de cadeau. Donc par conséquent, nous faisons d'opinion, nous serons là. Qui peut nous écouter, nous associer au problème de la ville pour que vraiment ensemble, nous puissions quand même discuter et trouver des solutions adéquates pour le développement de la ville. C'est un message qui est très important pour moi parce que Parakou est une ville où, à cause des petits guéguerres politiques, on laisse le développement pour des guéguerres politiques. Alors que c'est du temps perdu, surtout que, je le rappelle, le ministre conseiller Rachid Goualamassi, le 15 novembre dernier, disait à la préfecture que Parakou est en retard. Parakou recule au moment où les autres avancent. Il est temps que cette jeunesse très fougueuse qui a envie de travailler pour Parakou, qui sait courir, qui pourra bien courir, puisse être accompagnée par les anciens pour que vraiment le retard soit rattrapé en moins de rien. La chose est belle et bien possible parce qu'on a bientôt un chef de l'État comme Wadaï qui connaît bien Parakou, qui a séjourné à Parakou. On a Madame Talata qui séjourne à Parakou, qui connaît bien Parakou. Comme vice-présidente, je crois qu'on n'a rien de mieux pour accompagner une jeunesse dynamique pour que vive le développement de Parakou. C'est le message fort de l'unité. Comme on oublie complètement les petits problèmes qui sont opposés entre eux et qu'on pense ensemble le développement de Parakou. Qu'on s'appelle BR, LD, UP et autres, ce n'est pas notre problème. Pensons développement de Parakou pour que vraiment vive la troisième ville à statut particulier du Bénin, pour que vive le Bénin sous l'ère du président Patrice Talon qui a dit que le Bénin a trouvé sa voie. Et je vous espère que Parakou a trouvé sa voie avec le maire Zoukirfouli et Zakari et son conseil bien sûr. Donc je demande aux 33 conseillers d'être vraiment prêts et de ne pas mettre les autres de côté. Parce que dans l'UP, on connaît des gens qui peuvent travailler, qui peuvent avoir leur mot à dire. Aujourd'hui, on se plaint des lampadaires qu'on vole. Les lampadaires qu'on vole, on peut trouver des solutions. Il y a des petites puces avec les Chinois qu'on peut mettre sur ces lampadaires et empêcher le vol de ces lampadaires. Je crois que ce serait un plus à gagner pour la ville de Parakou, au lieu de laisser ces lampadaires être victimes de vandalisme à chaque fois et lancer des appels d'offres pour repayer encore. Non, c'est du temps perdu. Moi, je pense qu'en s'asseyant ensemble, en réfléchissant ensemble, on pourra être plus fort. C'est le message le plus important. Ensemble, on est plus fort et ensemble, Parakou va grandir. À l'approche de la présidentielle d'avril 2026 au Bénin, l'équipe de campagne du duo Romia Wadaï-Mariam Chabi Talata est désormais officielle. Le comité stratégique est placé sous la présidence du chef de l'État sortant Patrice Talon.
À ses côtés, plusieurs figures majeures de la mouvance présidentielle, dont Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou. La coordination nationale est confiée à Seda Memede Ganfagla, appuyé par un collègue de coordinateurs. Le poste de directeur de campagne revient à Hassan Seibou. Sur le terrain, 24 coordinations couvrent les 12 départements avec des responsables désignés dans chaque circonscription de la Liborie Ozo. Des comités techniques spécialisés, notamment aux médias, à la logistique et aux finances, complètent le dispositif. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rejeté, mardi 24 février 2026, la demande de mise en liberté provisoire introduite par les avocats de l'ancien député Soumaïla Sounon Boké, poursuivi pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la haine. Il reste en détention dans le dossier relatif à la tentative, autant pour moi, de coup d'État de décembre 2025. La justice lui reproche un message publié le 7 décembre 2025 sur un groupe WhatsApp. Malgré les protestations de la défense, la Cour a décidé de maintenir l'accusé en prison. La prochaine audience est fixée au 24 mars 2026. Le système d'état civil béninois franchit un cap. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a présenté le 24 février 2026 les résultats concluants à la phase pilote de guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances. Lancée le 20 août 2025 dans 10 formations sanitaires, l'initiative a permis de faire bondir le taux d'enregistrement des nouveau-nés de 21,95% en 2021 à 76,56% en 2025. Plus de 96% des enfants enregistrés bénéficient désormais d'une reconnaissance formelle de paternité. Soutenu par l'UNICEF, le dispositif repose sur l'installation d'outils d'enregistrement directement dans les maternités, garantissant une saisie en temps réel et des délais réduits. Les autorités annoncent un renforcement du dispositif en vue d'une généralisation progressive sur l'ensemble du territoire national. Hors de nos frontières, Willy Ngoma, porte-parole militaire des rebelles de la FCM 23, a été tué ce mardi 24 février 2026 près de Roubaya, dans le territoire de Mazizi, au nord Kivu. L'information a été confirmée par un responsable du mouvement à Radio France Internationale. Selon des sources locales, le convoi dans lequel il se trouvait aurait été ciblé par une frappe de drone. Des attaques similaires sont signalées depuis plusieurs jours dans cette zone stratégique riche en coltan. Figure médiatique du mouvement, soutenu par Kigali, Willy Ngoma avait été sanctionné par les États-Unis en 2023 et par l'Union européenne en 2022 pour son rôle présumé dans de graves violations des droits humains, accusation rejetée par la rébellion. Son nom s'ajoute à celui d'autres cadres rebelles récemment tués dans des frappes de drones dans l'est de la RDC. Les chefs d'état-major des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont réunis depuis mardi à Freetown pour une rencontre de 3 jours consacrée à l'opérationnalisation de la force en attente régionale. L'objectif est d'accélérer la mise en place d'un contingent destiné à lutter contre la menace terroriste dans la sous-région. Près de 2000 soldats pourraient être mobilisés dans une première phase selon les annonces attendues des États membres. Le chef d'état-major sierra-léonais, le général Amara Idara Bangoura, a assuré qu'aucun pays ne s'oppose au déploiement rapide de cette force. Le président Julius Maada Bio, également président en exercice de l'organisation, bénéficie du soutien de ses pairs. Les discussions portent aussi sur la coopération sécuritaire avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, désormais membres de l'Alliance des États du Sahel. En sport, le ministère des Sports du Bénin lance ce mercredi 25 février 2026 le tout premier regroupement des sélections départementales. L'objectif est de détecter, former et structurer les jeunes talents afin de bâtir une élite sportive compétitive. Les athlètes retenus lors des compétitions précédentes seront encadrés dans 5 disciplines: football, basketball, handball, volleyball et athlétisme. Les regroupements se déroulent dans plusieurs infrastructures à travers le pays, notamment au Sogé-Zongo de Parakou et dans tous les départements du Bénin. À travers cette initiative, le gouvernement entend renforcer la formation à la base et structurer durablement le sport béninois.
Les Amazones du Bénin s'envolent ce mercredi de Cotonou pour Abidjan dans le cadre des journées FIFA. Le staff technique a retenu 15 joueuses issues du championnat local qui viendront compléter les 11 expatriés attendus en Côte d'Ivoire. Au programme de ce regroupement international, 2 rencontres amicales. Face à l'équipe féminine de football de la Côte d'Ivoire le 28 février, puis contre l'équipe féminine de football de la Kenya le 2 mars 2026. Les matchs se disputeront au stade Félix Houphouët-Boigny. Enfin, la soirée des barrages retour de la Ligue des Champions a été marquée par l'exploit de Bodo Glimt ce mardi 24 février. Déjà victorieux à l'aller, le club norvégien a de nouveau battu l'Inter Milan 2-1 en Italie, validant une qualification historique pour les huitièmes de finale 5-2 cumulés. Dans les autres rencontres, Newcastle United a confirmé face à Karabakh FK 9-3 cumulé, tandis que le Bayer Leverkusen a écarté Olympiakos FC. L'Atlético de Madrid s'est également qualifié en dominant le club Brugge 7-4 sur l'ensemble des 2 matchs. À ce stade de la compétition, 6 clubs anglais restent en liste, un record en 8e de finale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.